Jour 1. Une petite mais puissante secousse ébranle la ville de Naples, en Italie. Les chaînes d'information relatent l'événement. Les experts pensent que le Vésuve, le stratovolcan du golfe de Naples, va bientôt exploser. Mais quand ? Il a déjà connu de nombreuses éruptions par le passé. En fait, c'est ainsi qu'il a pris sa forme. Il est constitué de plusieurs couches de lave durcie, de pierres ponces et de cendres. La dernière éruption du Vésuve a eu lieu en 1944, mais une explosion majeure s'y est produite il y a près de 2000 ans. Elle a enseveli les villes romaines de Pompéi et d'Herculanum et a décimé les zones environnantes. Aujourd'hui, 3 millions de personnes vivent à moins de 30 km du volcan et 600 000 vivent dans la zone de danger. Les grandes éruptions se produisent tous les quelques milliers d'années, généralement après de longues périodes de calme. Et le problème, c'est que le Vésuve est en retard sur sa prochaine éruption. Mais cette fois-ci, le volcan est surveillé par l'Observatoire du Vésuve. Il dispose de stations sismiques, de réseaux GPS spéciaux et de radars satellitaires. Pour l'aider à mesurer les mouvements du sol, il dispose également d'un équipement spécial pour tester les produits chimiques contenus dans les gaz provenant du volcan. Tout cela aide les experts à déterminer si le volcan est sur le point d'exploser. Mais est-ce que cela va se produire ? Pour l'instant, le magma se trouve à plus de 10 km de la surface. Les choses semblaient sûres hier, mais maintenant, elles sont sur le point de s'aggraver. Jour 3. Une autre secousse se produit avec une magnitude de 3 sur l'échelle de Richter. Tout l'équipement installé près du volcan s'éteint. Le magma pousse vers le haut. Il n'est pas encore à la surface, mais le Vésuve est clairement agité. Les deux autres secousses suivent dans l'après-midi. Elles ne ressemblent pas à des tremblements de terre ordinaires, et les géologues peuvent voir la différence dans leur sismographe. Les séismes volcaniques sont de 4 à 5 fois moins importants sur l'échelle de Richter. Maintenant, les experts sont certains. C'est une question de quelques jours ou semaines avant que le volcan n'entre en éruption. Certains volcans peuvent être agités pendant des mois, voire des années avant d'exploser, mais ce n'est pas le cas du Vésuve. Jour 4. Le sol commence à se fissurer comme si une créature géante était emprisonnée dans la croûte terrestre et essayait désespérément de sortir pour prendre l'air. De la vapeur s'échappe des petites fissures dans le sol. Certaines zones sont plus chaudes que d'autres. Si tu y allais, tu aurais l'impression d'entrer directement dans un four et tu aurais du mal à respirer. Certains moutons se sont approchés trop près de la montagne et se sont évanouis. Quand le fermier les a trouvés, il a failli s'effondrer lui aussi, non pas à cause de la chaleur, mais à cause des gaz. Du dioxyde de carbone et du sulfure d'hydrogène sont libérés dans l'air. Toute la zone autour du volcan sent les œufs pourris et beaucoup d'animaux de la forêt restent maintenant à l'écart. Les arbres voisins absorbent ces gaz du sol depuis des jours et ils commencent à brunir. Les niveaux de dioxyde de carbone dans la région montent en flèche et tous les détecteurs émettent un signal sonore constant. Jour 6. Les tremblements sont de plus en plus fréquents. Les experts de l'Observatoire du Vésuve qui surveillent le volcan disent que les secousses proviennent du magma qui est poussé vers le haut. Quelques heures plus tard, l'alerte d'urgence nationale est déclenchée. Des milliers de personnes ont environ 15 jours avant l'éruption du volcan et doivent évacuer leur maison. Les 600 000 personnes dans la zone de danger commencent à faire leurs valises et à partir en voiture et en camion. C'est le chaos partout. Mais dans tout ce désordre, certaines personnes restent immobiles. Ils regardent autour d'eux, essayant de comprendre ce qui se passe vraiment. Quelques-uns prennent des photos de leur maison, d'autres diffusent tout ce chaos sur les réseaux sociaux. Mais les personnes âgées sont juste dehors, regardant leur maison une dernière fois. Ils espèrent que tout ceci n'est qu'une fausse alerte. C'est déjà arrivé, mais qui peut vraiment savoir ? Jour 7. C'était une nuit blanche, beaucoup d'habitants sont déjà partis. Quelques personnes bienveillantes venant d'autres villes se rendent dans la région pour aider les habitants à évacuer plus rapidement. Il y a un énorme embouteillage, mais tout le monde s'y attendait. C'est pourquoi l'évacuation a commencé tôt. Les ferries, les trains et les bus ont annulé leurs services pour aider les personnes évacuées. Ils travaillent tous selon un planning millimétré afin de s'assurer que tout le monde parte en sécurité, sans aucun retard. Certaines personnes refusent de partir, mais leurs voisins finissent par les convaincre. Il faudra 7 jours pour évacuer tout le monde. Et ces personnes vont se disperser dans d'autres régions du pays, et pas seulement dans les régions sûres voisines. Jour 10. Plus de la moitié des habitants a maintenant quitté la zone rouge. Après tout ce chaos, règne à présent le silence. Et il est interrompu par les bruits inquiétants des secousses. Les animaux sont également évacués. Beaucoup de gens essaient maintenant d'en secourir autant que possible de la forêt. Jour 16. Les 25 villes qui étaient en danger ont maintenant été évacuées. La zone rouge est vide, mais les secousses sont de plus en plus fortes, comme si le volcan était une cocotte minute prête à exploser. De la fumée blanche s'élève de la grande ouverture au sommet de la montagne et des évents sur le côté. La roche en fusion se déplace vers la surface et les gaz sous pression forment des bulles.
comme celle que l'on voit quand on fait bouillir de la nourriture. Soudain, on entend quelques fortes détonations puis une explosion. C'est assez fort pour être entendu à des milliers de kilomètres de là et l'onde de choc est ressentie dans toute l'Italie. La roche volcanique est projetée en l'air. Un épais nuage noir en forme de champignon se forme et s'étend dans le ciel. Les oiseaux abandonnent leur nid et s'envolent en gigantesques nuées. La lave rouge et brûlante jaillit maintenant du volcan comme une fontaine. En s'écoulant vers le bas, elle annihile tout sur son passage. Puis il y a un glissement de terrain volcanique. Une partie de la montagne en forme de cône se détache et des millions de tonnes de terre et de roches se détachent du flanc du volcan et s'effondrent. La lave se répand sur les pentes et glisse lentement vers la forêt et les terres agricoles. Le panache de cendres, de pierres ponces et d'autres types de roches s'est élevé si haut dans le ciel que les gens peuvent le voir depuis Rome. Enfin, la tour de débris commence à retomber sur la terre. D'abord viennent les cendres, puis des morceaux de roche. La cendre dans l'atmosphère est si dense qu'il est difficile de respirer. La lave se répand lentement dans la région et abat tous les arbres. Toutes les villes voisines sont enveloppées de fumée et plongées dans l'obscurité. Les bâtiments s'effondrent et tout autour, un mélange de gaz toxiques brûlants et de roches se déplace plus vite qu'une voiture. D'autres roches et davantage de cendres volcaniques tombent à des kilomètres du volcan, percutant les voitures et détruisant les toits. Le ciel est complètement noir car la lave continue d'arriver. Les villes voisines sont progressivement submergées sous la roche en fusion. Une partie de la lave atteint même la mer. Une gigantesque vapeur blanche recouvre le rivage où elle tombe et le magma devient noir. Maintenant, un étrange feu bleu néon apparaît sur les pentes du Vésuve. Ce feu est causé par la combustion de gaz sulfurique. Il s'échappe à haute pression des fissures à la surface du volcan. Lorsqu'ils entrent en contact avec l'air, ils s'enflamment. Ces flammes bleues peuvent atteindre 5 mètres de haut dans l'air. Maintenant, tous les vols à proximité sont annulés et de nombreux avions doivent changer de route pour atteindre leur destination. Depuis l'alerte nationale, aucun avion n'a été autorisé à survoler le volcan. Les nuages de cendres volcaniques peuvent endommager les moteurs à réaction et d'autres composants d'avions. L'eau est maintenant contaminée par des courants de cendres volcaniques et sent incroyablement mauvais. En peu de temps, ce magma a fait disparaître des villes entières. Seuls les toits des plus grands bâtiments sont visibles. Après la grande éruption explosive, il y en a de plus petites et plus silencieuses. À ce stade, personne ne sait encore si le volcan a cessé d'être en éruption et personne ne peut s'approcher de la zone. 10 ans plus tard, la plupart des parties de la zone rouge sont maintenant cachées sous de la lave durcie, mais encore chaude, y compris l'ancien site de Pompéi. Certaines personnes ont commencé à oublier ce qui s'est passé, d'autres ont commencé leur nouvelle vie ailleurs, et certains ne veulent même pas penser à ce qui est arrivé à leur ancienne maison. Mais plusieurs d'entre eux comptent les jours qu'il leur reste avant de pouvoir rentrer chez eux. 100 ans plus tard, tu marches dans ce qui semble être un terrain vague de cendres volcaniques. Tu réalises soudain que tu es debout sur le toit de la ville de tes arrière-grands-parents. Tout est maintenant submergé sous un épais tapis de lave solidifiée. Mais en dessous de tout cela, à peu près, tout est encore intact, complètement figé dans le temps.